journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, la 36e réunion du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO se tient depuis ce matin à Lomé. Les experts des États membres planchent notamment sur le bilan des activités et le budget de l'année prochaine. L'Office togolais des recettes OTR a lancé le paiement en ligne ce matin à Lomé. Les contribuables pourront désormais effectuer leurs opérations en se connectant gratuitement au site. Reprise ce mercredi du dialogue sur le Sahara occidental sous l'égide de l'ONU. Les discussions se déroulent pendant 2 jours au Palais des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et pour la première fois, le Front Polisario, le Maroc, mais aussi l'Algérie et la Mauritanie ont été invités à s'asseoir autour de la table avec le même statut. Et puis sport football, le tour préliminaire au retour de la Coupe CAF. Gomido joue ce soir à Lomé, Coton Tchad de N'Djamena. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le comité des experts des États membres de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO tient depuis ce matin à Lomé la 36e réunion du conseil d'administration. Il s'agit pour ces experts de faire le bilan des activités, d'étudier le budget de l'année prochaine et de revoir la mise en œuvre des résolutions prises lors de la 35e session. Geneviève Bougnon. Après 42 ans d'existence, l'EAMO se veut une institution qui doit maintenir le cap dans sa marche, aussi bien dans le sens de renforcement de la gouvernance que dans son positionnement. L'Office togolais des recettes OTR a lancé ce matin à Lomé, à son siège, le paiement en ligne mis en œuvre depuis 2018. L'OTR entend ainsi faciliter la gestion des impôts et de permettre aux abonnés de gagner en temps. Ce projet consiste également à inviter les entreprises à se mettre dans la logique du paiement en ligne. C'est une méthode efficace, bien sécurisée et le contribuable peut effectuer son opération en se connectant gratuitement sur le site. En collaboration avec Ecobank, ce projet sera étendu dans les petites et moyennes entreprises dès mi-décembre. Adoui Essofa, commissaire des impôts. Le paiement en ligne permet aux opérateurs économiques de ne pas se déplacer, de rester dans leur bureau, même dans leur voiture, pour procéder au paiement. Ceci participe à la modernisation de la gestion de l'impôt et à la stratégie de développement des administrations fiscales au niveau de notre pays. L'Office togolais des recettes a commencé avec les grandes entreprises. Il entend aussi évoluer avec les moyennes entreprises. Les moyennes entreprises ont commencé aussi par faire la déclaration en ligne et le télépaiement aussi va s'en suivre à leur niveau. Les acteurs de la santé mentale de 11 pays d'Afrique et d'Europe sont à Lomé depuis hier. C'est dans le cadre du 12e congrès international de psychose, couplé du 2e congrès de la Société togolaise de santé mentale à l'université de Lomé. Pendant 2 jours, les quelques 200 participants vont partager des expériences en pratique pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Alice Baranda. La famille face à la mondialisation dans l'espace francophone, c'est le thème général qui réunit les 2 associations de la santé mentale. Psychologues, médecins, anthropologues et chercheurs vont réfléchir sur la manière de prendre en charge les difficultés dans les familles, le traitement et la prévention des affections mentales. Professeur Dassa Kolou, psychiatre, président du congrès. Il s'agit d'un congrès qui va débattre des questions scientifiques relevant de la famille face à la mondialisation, face aux bouleversements socio-économiques pour nous dans l'espace francophone. Il s'agit de lancer des recherches et partager les expériences sur comment prévenir les bouleversements familiaux et quand il y a déjà bouleversement ou pathologie, comment pouvoir gérer ces difficultés dans les familles. Et nous allons justement lancer des recherches multipartites entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis et le Canada pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble malgré notre diversité. 80 communications abordant divers aspects de la santé mentale seront présentées pour édifier les participants afin qu'ils puissent mieux prendre en charge les malades mentaux. Le président du 12e congrès, Jean-Paul Boussouat, a estimé que la problématique de la santé mentale est préoccupante de nos jours compte tenu des nouvelles exigences de
la mondialisation. Il a apprécié la collaboration en Afrique des psychiatres et des tradithérapeutes dans le traitement. En Afrique en particulier, et que c'est pas seulement un savoir bien codifié qui existe dans notre pays, comme on dit occidental, mais qu'il y a aussi un savoir africain pour être plus efficace aussi auprès des populations soignées. Voilà. Et donc c'est très important, c'est la collaboration entre les psychiatres et les tradipraticiens. Il s'agit de créer un meilleur fonctionnement de la société en agissant au niveau du bien-être mental. Le ministre Nico Broum de l'enseignement supérieur et de la recherche a salué la pertinence du thème et estimé que l'interpénétration entre les hommes et la culture à l'échelle planétaire exige des réflexions approfondies sur la santé mentale pour l'avenir de nos sociétés. Il a remis un manuel de traitement des affections mentales au président de la Société togolaise de santé mentale pour aider dans la prise en charge au Togo. Le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA a ouvert ses portes au public hier. MIFA est fondé sur le partage des risques entre les différents acteurs du secteur agricole. Il s'agit à travers cette journée porte ouverte de transformer pour des stratégies innovantes et révolutionnaires l'agriculture pour la rendre plus compétitive et pour en augmenter la productivité. Noël Bataka, coordonnateur chargé des chaînes de valeur. Il s'agit de partir d'un produit final, d'organiser les acteurs qui assurent sa production en termes de matières premières, en termes de transformation, en termes de valorisation, pour lui donner une présentation sur le marché pour la consommation finale. Celui qui prend une matière première, qui le transforme, ajoute de la valeur sur le marché, est un acteur de la chaîne de valeur. C'est une opportunité immense d'entrepreneuriat, de facilitation d'accès au crédit et des opportunités dans les différentes chaînes de valeur qui ont des avantages comparatifs au Togo. Nous poursuivons avec ce communiqué. Pour des raisons de travaux techniques au centre émetteur de Lomé, les programmes de Radio Lomé, Radio Kara, RFI et BBC subiront des perturbations dans la journée du 6 décembre 2018 à partir de 13h. Radio Lomé demande des excuses aux auditeurs de la ville de Lomé pour les désagréments que ces perturbations pourront leur causer et tout rentrera dans l'ordre dès la fin des travaux. Le journal Hélène Assabi. Et je vous l'annonçais en titre, l'ONU relance le dialogue au Sahara occidental. 6 ans après le statu quo, Ross Keller, nouvel envoyé spécial donc des Nations Unies sur cette question, a décidé de ressusciter les pourparlers en invitant tous les acteurs impliqués à Genève. Léontine Togima. Tout à fait. Et pour la première fois, le Front Polisario, le Maroc, mais aussi l'Algérie et la Mauritanie ont été invités à s'asseoir autour de la table avec le même statut. Une grande nouveauté des discussions. L'idée, c'est de sortir du clivage entre le Maroc et le Front Polisario qui dure depuis plus de 40 ans. Le point de crispation majeur est celui du statut du Sahara occidental. Le Maroc est disposé à accorder une autonomie au sein de sa souveraineté territoriale quand le Front Polisario demande l'autodétermination grâce à la tenue d'un référendum. Cette solution du référendum a été acceptée par les Nations Unies dès 1991, mais depuis, le Maroc a plusieurs fois rétropédalé sur cette question. Aujourd'hui, le problème, c'est que la situation au Sahara occidental a complètement changé car le Royaume y a multiplié les investissements et a mené une véritable politique de peuplement. Le Maroc est donc formel. Le référendum aujourd'hui n'est plus une option. Mais le blocage sur le Sahara occidental a de lourdes conséquences pour toute la région. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Retour en page nationale et je le disais tantôt, le comité des experts des États membres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO tient depuis ce matin à Lomé la 36e réunion du conseil d'administration. Il s'agit pour ces experts de faire le bilan des activités, d'étudier le budget de l'année prochaine et de revoir la mise en œuvre des résolutions prises lors de la 35e session. Geneviève Pognon.
Après 42 ans d'existence, l'EAMO se veut une institution qui doit maintenir le cap dans sa marche, aussi bien dans le sens de renforcement de la gouvernance que dans son positionnement stratégique avec pour ambition la quête d'excellence et de la compétitivité au plan mondial. Et donc, elle a besoin de consolider les acquis des réformes opérées entre 2013 et 2015 pour mieux faire face aux nouveaux enjeux. Moussa Dambélé, directeur général de l'EAMO. La 36e session du conseil d'administration ordinaire de l'EAMO consistera à demander de l'accompagnement auprès de nos experts, auprès de nos administrateurs sur les phases de réformes que nous sommes en train d'introduire. Parce que l'EAMO vient d'entamer un tournant décisif, la maturité. Donc cela se pose sur des réformes. Nous avons proposé un certain nombre de réformes qui va bien sûr dans le sens de l'amélioration de l'offre de formation. Parce qu'une école de la taille de l'EAMO doit toujours perfectionner son offre pour que la formation ait de la qualité et permettre aussi aux diplômés d'être plus performants sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose que les experts vont se pencher là-dessus. Évidemment, il y a aussi le budget qui est un élément très important pour soutenir toutes ces activités. Pour le ministre Octave Nique-Brome de l'enseignement supérieur et de la recherche, vice-président du conseil d'administration, cette 36e session permettra aux experts de redéfinir des stratégies afin de relever les défis auxquels fait face l'institution. Les diplômés qui sortent de l'EAMO doivent répondre aux défis de la mutation rapide des villes aujourd'hui. Il faut que les architectes, les urbanistes, les gestionnaires de la ville, tout cela soit au point et comprennent bien les défis qui sont posés aux villes africaines notamment. Et avec tous nos partenaires qui existent de par le monde, l'EAMO doit évoluer en tenant compte de ces différents défis. L'EAMO, comme toutes les écoles d'enseignement supérieur, s'est inscrite dans le système LMD, licence, master, doctorat. Cela pose des défis importants que l'EAMO doit également relever, en phase avec ce qui se fait de mieux au monde aujourd'hui dans ces différents domaines de compétences. Depuis sa création, l'EAMO a formé près de 1300 architectes, urbanistes et gestionnaires urbains. Elle regroupe 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En page magazine, ce mercredi, Santé Plus nous sensibilise sur les dangers liés à la consommation des boîtes de conserve qui pourraient contenir le germe du botulisme. C'est un microbe hautement pathogène qui tue à la minute lorsqu'on l'ingurgite. Que faire si on veut consommer les boîtes de conserve? Alice Berndau. Dans la chaîne de fabrication des industries agroalimentaires, certaines boîtes de conserve sont infectées de bactéries anaérobiques causant la maladie du botulisme. Ce sont des microbes très pathogènes qui ont pouvoir de se développer, surtout en milieu fermé ou à faible teneur d'oxygène. Leurs toxines sont hautement et rapidement mortelles. Il n'est donc pas conseillé de consommer directement les boîtes de conserve crues. Il faut préalablement les bouillir. Dr Boulodjo Lengerg Pascal, vétérinaire inspecteur à Lomé. Les gens qui s'amusent, par exemple, il a un petit pain, il ouvre la boîte de conserve. De sardines, par exemple. De sardines, non mais c'est bien. Mais un jour, vous n'aurez pas le temps de dire au revoir. Parce qu'il y a vraiment un germe là qui ne blague pas. On l'appelle le botulisme. Qui ne blague pas, il ne plaisante même pas. Oh. C'est rapide, c'est des accidents. C'est des industries agroalimentaires. Ça arrive comme ça. Quand cela arrive, l'entreprise ne se voit pas en train de perdre. C'est des milliards de boîtes. Non, on ne perd pas. Ils savent où envoyer. C'est peut-être chez nous ici ou en Asie et qu'on sort. Ça arrive. Non, ils s'en fichent. Il y a un risque de combien de personnes qui vont mourir? 1 million, 2 millions, c'est pas grave. C'est en Afrique. Ça n'a qu'à partir. La maladie présente plusieurs symptômes. Oui, vous avez les maux de tête très violents et vous n'aurez pas le temps de dire au revoir. On peut rien faire? Non, rien. C'est rapide parce que c'est des germes très résistants. Même sans oxygène, c'est un germe qui résiste. Fermé, il résiste. Et surtout, son poison là, quand il sort, c'est rapide. Qu'est-ce que vous nous conseillez donc, docteur? Nous vous conseillons. Moi, quand j'achète mes boîtes de conserve, je ne mange jamais une boîte de conserve, une sardine comme ça plus. Bon, c'est vrai, dans les invitations, vous arrivez, on vous dit sardine, salade et autres là. Je ferme les yeux un peu et j'attends quelques minutes ceux qui auront déjà mangé. Bon, donc, mais c'est débouillanté, bouillir à un degré donné. Donc ça désactive la toxine. Vous pouvez manger sans danger. Le contenu de toute boîte de conserve doit être bouilli au moins à 85 degrés Celsius avant consommation. À mercredi prochain.
Sport football, tour préliminaire, retour de la Coupe CAF. Gomido joue ce soir à Lomé, Kotoncha de N'Djamena. Milekek beaucoup. Les Togolais de Gomido de Kpalimé, ils réussiront-ils cet après-midi au municipal de Lomé à 16h à faire leur show devant le but adverse tchadien contre Coton Tchad en avance de 2-0 pour avoir gagné son match aller de ces préliminaires de la Coupe de la CAF. Cette nouvelle génération de Gomido, Mahadiou Sama, Fabrice Zegei, Abalo Bataki, Damigou Lamboni, Moïse Adjahli, Mensan Degli et autres, Thibault Klidjer et Kililou Al-Hassan, Ahmed Cheikh, pour ne citer que cela, doit faire plus que l'ancienne génération de 1993, en l'occurrence Ezetom Degbe, Somu Mensan, Dosu Koku Maouli, Apedo Mawena, Foli Ekwe, Ahmadou Peki Sadat, Amewa Agbele, les frères Doté, Nkunu Deni et autres, Ape Tchekofi, Diwa Alassane, une mission très difficile pour les protéger du coach Ezetom Degbe. Seuls les 90 minutes situeront exactement le sort des deux prétendants. Mais toutefois, les Tchadiens sont en bonne position de passer le cap. Quant à l'autre représentant togolais, Koroki Metete du Togo n'a pas pu réussir sa mission hier devant Jaraf de Dakar, laquelle consistait à placer 2 buts pour écarter Jaraf sur le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. L'unique but de la partie était certes l'œuvre de Koroki à la 106e minute, œuvre du capitaine Ousmane Fofana sur une frappe sèche. Mais cela seul ne suffira pas au protégé du chef canton de Tchamba, Oussesseboué, à faute d'édit de franchir ce tour. Puisque, aux épreuves fatidiques, les Sénégalais étaient plus adroits que les Togolais. 4-2. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, mais retenez pour l'essentiel que la 36e réunion du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO se tient depuis ce matin à Lomé. Les experts des États membres planchent notamment sur le bilan des activités et le budget de l'année prochaine. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg